nous poursuivons notre thème sur le mandat du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, le Seigneur m'avait mis à cœur qu'on puisse partager autour de l'obéissance. Amen. Que nous puissions partager autour de l'obéissance. Alors que nous voulons faire ce que le Seigneur a prévu en cette saison d'accomplir dans nos vies, dans nos nations, tout doit passer par l'obéissance. À partir du moment que nous voulons vivre le mandat du Saint-Esprit, il faut que nous puissions lui obéir. Il faut que nous puissions lui donner toute la place, toute la légitimité, tout le pouvoir afin qu'il puisse se mouvoir. Amen. Si le Saint-Esprit n'a pas totalement le contrôle, il ne peut pas exercer. Il ne peut pas se manifester. Il ne peut pas s'exprimer. Et donc, pour que le Saint-Esprit puisse s'exprimer, pour que le Saint-Esprit prenne toute la place, il faut bien aimer que nous puissions euh, lui être obéissants. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui enregistre la session ou la session ne sera pas enregistrée pour les autres qui seront là derrière nous? Je ne sais pas, Paul André, est-ce que tu avais... Alors, je n'y ai pas pensé, j'ai pas l'habitude. Je sais même pas comment. Attendez. Ah, c'est bon. Ça enregistre, hein. Ok, d'accord. Gloire à Dieu. Regarde, oui, c'est bon, très bien, merci beaucoup, gloire à Dieu. Et donc, pour que nous puissions vivre le mandat du Saint-Esprit, pour que nous puissions voir le Saint-Esprit se déployer, nous utiliser, se manifester, s'exprimer, nous devons être obéissants. Amen. Nous devons être obéissants. La plupart du temps, le Saint-Esprit se heurte à notre insoumission et à notre manque d'obéissance. Nous avons sa petite voix qui vient nous parler. Nous avons cette intention qui monte dans nos cœurs. Nous avons cette pensée qui nous traverse. Le Saint-Esprit te parle. Le Saint-Esprit te dit, oh, j'avais pensé à ça. Oh, j'avais ressenti ça. Oh, tu dois prier pour telle personne. Oh, tu dois lire tel livre. Oh, tu dois aller dans telle ville. Oh, il faudrait que ce week-end, tu fasses ceci. Tu as toutes ces intentions, ces paroles, ces directions qui viennent en toi, mais parfois, tu n'obéis pas. Amen. Nous n'obéissons pas. Nous n'obéissons pas. Et donc, la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Mais quand nous n'obéissons pas, ben, le Saint-Esprit, il a les pieds, il a les mains, il a la bouche liée. Alléluia. Et nous crions au Seigneur, Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, Saint-Esprit, mais oui, mais moi, je veux bien. Mais si tu commençais par obéir aux instructions que je te donne, si tu commençais à mettre en pratique la parole que je te donne, si tu commençais à t'aligner à la volonté que je demande en ce moment, si tu commençais à t'aligner sur la discipline spirituelle, ta consécration que je te demande en ce moment. Alléluia. Alors nous avons un problème d'obéissance. Parce que l'obéissance nous demande de mourir à nous-mêmes. L'obéissance nous demande de vivre une vie de discipline. L'obéissance nous demande parfois de faire des sacrifices de notre temps, de notre énergie, de notre alimentation, de notre environnement, de nos amitiés. L'obéissance nous coûte. Amen. Mais la parole de Dieu dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Samuel avait dit cela à Saoul lorsque Saoul n'avait pas attendu Samuel pour faire les offrandes, pour faire le sacrifice que le Seigneur avait demandé. Au lieu d'attendre Samuel, il s'est précipité. Il a fait les sacrifices alors qu'il n'était pas habilité à le faire. Il était le roi, mais il n'était pas le prophète. Il n'avait pas l'habilitation. Il n'était pas légitime pour le faire, mais il a surpassé la loi. Il a dit que non, 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 il a surpassé les principes. Il a dit, il a dépassé, il a désobéi. Il a dit non, c'est pas grave. Samuel n'est pas là. On va faire des sacrifices. Moi, j'ai la pression du peuple qui me dit de faire des sacrifices, de faire la prière et tout ça. Mais tu n'es pas habilité. Ce n'est pas à toi de le faire. Attends, attends, mieux vaut attendre. Amen. Combien de fois dans nos propres vies, nous avons fait des choses en avance. Le Saint-Esprit avait dit que tu puisses le faire à telle période, par désobéissance, par précipitation. Nous sommes allés avant. Et ce que nous rencontrons après, c'est l'échec, c'est le désarroi, parce que nous n'avons pas été obéissants.
Amen. Alors hier soir, pendant que j'étais tranquille, j'étais calme, le Seigneur, j'entendais obéissance, 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 obéissance. Amen. Et vous savez, lorsque le Seigneur parle, la première personne à qui il parle, c'est à la personne qui reçoit le message. Alléluia. La première personne à qui le Seigneur parle, c'est à toi qui reçois le message. C'est à toi d'abord que le Seigneur te rappelle qu'il faut que tu sois obéissant. Et je sais que lorsque quand nous avons organisé la veille de prière de samedi, de vendredi, on était peut-être une quinzaine de personnes avec les enfants, mais j'avais une paix dans le cœur. J'avais une paix dans le cœur et j'étais contente parce que j'avais dit, Seigneur, j'ai obéi. J'ai obéi, Seigneur, j'ai fait. Amen. Et hier, j'avais une telle joie, un tel soulagement parce que j'ai obéi. Et parmi les personnes qui étaient là, il y avait l'amie de ma fille, Deina, une jeune amie à elle qui a 16 ans. Et elle ne devait pas être, pardon, 15 ans. Elle ne devait pas être là, normalement, la veille de prière. Elle devait venir elle devait partir à Paris parce que l'année scolaire est terminée pour elle. Voilà, le collège est fermé. Voilà, donc elle voulait partir à Paris, retrouver sa mère. Et à partir de cette année, elle ne sera plus à Vendôme. Elle va maintenant habiter à Paris avec sa mère. Et donc, je voulais vraiment que cet enfant vienne à la prière parce elle vivait quand même parfois des choses très difficiles. Et je sais qu'elle a besoin de Jésus. Et elle m'avait dit, ah maman, ma copine ne pourra pas être là. J'étais triste. Mais je dis, c'est pas grave, on va prier pour elle. Et bien aimé, d'une manière miraculeuse, elle a pu être là ce week-end. Elle ne part que, je crois, en début de semaine à retrouver sa mère. Donc, elle reste ce week-end à Vendôme. Du coup, elle a dit, oui, je vais venir à la prière, venez me chercher. On est parti là. On est parti la chercher. Elle a passé toute la veille de prière avec nous. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, si cette veille de prière n'était que pour elle, alors on a réussi. Alléluia. Parce que c'était une enfant qui a besoin de Jésus. Je ne peux pas rentrer dans le détail avec vous pour l'instant, mais quand on aura l'occasion, la session enregistrée, je pourrai vous partager plus en profondeur. Mais j'étais contente. J'ai vu comment le Seigneur lui a donné la vie pendant la session de prière. J'ai vu comment les versets, la parole de Dieu, les temps d'adoration, on nourrit son âme, on nourrit son cœur. Et à la fin, j'ai demandé qu'on prie pour elle, pour que là où elle parte à Paris, là, que le Seigneur aussi puisse la garder, la protéger et créer un environnement qui va la sécuriser pour les jours à venir. Et je crois sincèrement que la prière que nous avons faite va la défoncer et va la protéger pour Paris. Amen. Donc le sentiment d'obéissance, bien aimé, c'est un sentiment de satisfaction. J'étais satisfaite hier, j'étais satisfaite, j'étais contente. C'était comme si on était 100. Pour moi, c'est comme si on était 200 dans la salle. Amen. Alors que nous étions, comme je vous ai dit, ce nombre d'une quinzaine de personnes. Mais on était contente. Amen. Et je sentais que Jésus avait semé cette graine au milieu de nous. Mais combien de fois le Seigneur a dit, commencez la réunion? Combien de fois le Saint-Esprit a dit, faites quelque chose? Alléluia. Mais on reporte, on dit, on n'est pas prêt, on dit, c'est pas le moment, on essaie voilà. Mais, bien aimé, quand tu commences à mettre le pas de foi, j'ai dit cette fois-ci, Seigneur Jésus, même s'il y a deux personnes, mais on le fait. On le fait et on le fait. Et le Seigneur a honoré notre prière. Et je me rappelle même qu'à la fin de la session, j'ai demandé à tout le monde de prier. Et il y avait Julia, ma petite dernière, Julia qui a dit, elle, dans sa prière, a dit que l'on puisse faire ce programme encore plusieurs fois. Amen. Ça veut dire que même nos enfants de 10 ans, de 11 ans, Yael, Yael, qui est une grande fille maintenant, qui est là, ils sentent qu'ils ont besoin de Jésus. Une petite fille de 10 ans dit, je veux qu'il y ait encore ce programme. Alors j'ai dit, alors Seigneur, si c'est juste parce que ma petite fille de 10 ans a besoin de ce programme, je dois mettre en place ce programme. Amen. Alléluia. Et pourtant, c'était long. De 23 heures à 4 heures du matin, c'était long. À un moment donné, les enfants se sont écroulés. On a mis un petit coin pour dormir. À un moment donné, ils ont dormi un peu. Ils sont réveillés. Ils ont recommencé à prier jusqu'à ce qu'on a tenu. L'obéissance. L'obéissance. Et je me rappelle encore, j'ai un témoignage, c'est que pendant la prière, j'avais une de mes petites, de nos cousines qui était là, qui avait perdu son stage et qui devait trouver rapidement un stage pour continuer, pour valider sa première année, parce que l'année prochaine, c'est le BTS et son stage est obligatoire. Et elle devait chercher un stage dès le lendemain. Donc, elle est restée à la veille de prière jusqu'à 3 heures du matin. Et le lendemain, dès 9 h, 10 h, elle était dans la ville en train de chercher un stage bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur a honoré sa foi. Elle a trouvé le stage hier, samedi. Aussitôt qu'elle est sortie dans la ville, le Seigneur lui a donné un stage et elle commence Amen. lundi. Amen. 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 Et je bénis le Seigneur. On avait dit chacun doit écrire ses intentions. Chacun doit, et vous savez que ne prenons pas ces choses, pour acquis. Parce que souvent, on se dit, oh, ce n'est qu'un stage. Mais il y a des gens qui cherchent des stages pendant un an et ne trouvent pas de stage.
Il y a des gens qui trouvent même un stage, ils ne trouvent pas. Amen. Et moi, je disais, Seigneur, regarde cet enfant. Elle est venue passer toute la nuit sur la prière. Elle a dit, je viens quand même prier. Fallait la voir sur la chaise. Deux fois, elle fermait les yeux. Deux fois, elle s'endormait. Après, elle se réveille, elle prie encore. Elle se réveille, elle dort, elle ferme les yeux. Après, elle se met debout, elle prie encore. On s'est battu comme ça jusqu'à 4 heures du matin. Et hier, quand sa mère, j'appelle sa mère pour demander alors comment ça se passe. Elle est partie chercher le stage. Et Dieu, elle a trouvé le stage. Je dis, Alléluia. Alléluia. L'Éternel est fidèle. Amen. L'obéissance, bien-aimé. L'obéissance. Alors, je voudrais qu'on prenne nos Bibles dans Exode à partir du verset 3. Exode 3. Les enfants, prenez vos Bibles. Voilà. Il y a une Bible là, je crois. Prenez votre Bible, Exode 3, ou bien le téléphone. Prenez une Bible, Exode 3. On va parler de Moïse. Oui, c'est une Bible. Exode 3. C'est que le début, Exode après Genèse. Regarde là, Exode, quand tu cherches le chapitre 3. Au tout début. Ben, c'est après Genèse, Exode. À partir du verset 11. Exode chapitre 3, à partir du verset 11. On va commencer vers... On commence au verset 7. Amen. Exode 3, à partir du verset 7. Ferme la porte, s'il te plaît. Oui, c'est ça. À partir du verset 7. Exode 3, à partir du verset 7. Amen, nous y sommes. Je lis dans le nom de Jésus. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jubisiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple et les enfants d'Israël. Amen. Alléluia. C'est incroyable. Dieu dit à Moïse qu'il a entendu, qu'il a vu, qu'il descend. Alléluia. Il dit, j'ai entendu, j'ai vu, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer. Alléluia. Il a vu, il a entendu et il dit qu'il est descendu pour les délivrer. Ah bon? Ah ben, dis donc, comment il est descendu? Il dit qu'il est descendu. Mais il est descendu comment? Et il dit à Moïse, maintenant, va. Oh, oh, oh. Alléluia. Il dit à Moïse, maintenant, va. Je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Oh là là. Bien-aimés, vous vous rendez compte? Le Seigneur convoque Moïse. Il l'attire dans le buisson ardent. Il l'attire dans le désert pour parler à son cœur. Il l'attire pour lui expliquer son besoin, sa mission qu'il voulait lui confier. Il dit, écoute Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris de leur douleur que leur font souffrir les oppresseurs. Et je suis descendu. Mais alors quand on se dit qu'on entend que que Dieu est descendu, ça veut dire qu'il est descendu. Ça veut dire qu'il devrait secouer la terre, ouvrir les portes, délivrer le peuple d'Israël. Puisqu'il dit qu'il est descendu. Mais non, il dit à Moïse, maintenant je t'envoie, va. Maintenant va. Donc ce qui veut dire que quand Dieu dit qu'il descend, il descend dans un homme. Alléluia. Il descend par nous et en nous. Va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Alléluia. Il dit, tu feras. Moi, je suis descendu, mais c'est toi qui vas faire sortir mon peuple de cette prison, qui va faire sortir mon peuple de cette situation. Alléluia. Et donc, c'est ce que le Seigneur nous dit ce matin, bien-aimé. Le Seigneur a entendu le cri de la France. Le Seigneur a entendu le cri du Gabon. Le Seigneur a entendu le cri du Congo. Le Seigneur a entendu le cri dans ton école, Yael.
Le Seigneur a entendu le cri dans ton école, Gadiel. Le Seigneur a entendu les cris des enfants qui souffrent dans ton école, Ethan. Le Seigneur a entendu, Julia, tes amis, Deina, tes amis qui sont dans des problèmes. Et il veut les délivrer parce que c'est son peuple. Mais il dit, c'est vous que j'envoie. Maintenant, toi, va, Deina. Toi, va, Ethan. Toi, va, Yael. Et tu te dis, mais attends, je vais où? Et il t'envoie pas devant n'importe qui, hein. Il te dit, il t'envoie devant Pharaon. Il t'envoie devant Macron. Il t'envoie devant le président du Gabon. Il t'envoie devant les autorités pour que toi, tu puisses sauver tes amis, sauver ta collègue de classe, sauver ton voisin, sauver ta cousine, sauver ton frère. Et tu dis donc, Seigneur, moi, moi, alléluia, toi, comment tu vas faire pour régler les problèmes de tes amis, pour les sauver? Dieu dit qu'il souffre, il a entendu les cris, il a vu, il est descendu. Maintenant, toi, va. Et nous arrivons au verset 11. Le verset 11 dit quoi? Prenez vos blises, les enfants. Et Julia regarde, verset 11. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Alléluia. Qui suis-je pour faire sortir, pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Qui suis-je pour aller devant Macron, pour aller devant le président, pour aller devant les juges, pour aller devant les professeurs? Qui suis-je? Alléluia. Quelle est mon identité? Je ne suis rien. Je suis une petite fille de 10 ans. Je suis un petit garçon de 11 ans. Je suis une jeune fille de 17 ans. J'ai ma vie à vivre. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes? Mais ce n'est pas mon problème. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire? Comment tu veux que je la sorte de ses problèmes? Ce qu'elle vit là-bas avec sa famille, est-ce que ça me concerne? Mais attends, Seigneur, est-ce que tu te rends compte? Moi, Moïse a dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple. Le peuple. Vous servirez Dieu sur cette montagne. Alléluia. Il dit, Dieu répond, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Ça veut dire que la première des choses que Dieu dit, quand toi tu demandes à Dieu, mais Seigneur, qui suis-je? Moi, je suis qui là? Moi, je suis un jeune garçon, je suis un petit garçon. Tu me demandes d'aller prier, tu me demandes d'intercéder pour mes amis, tu me demandes de les aider. Tu me dis que, mais qui suis-je moi? Dieu dit, je serai avec toi. Alléluia. Je serai avec toi. Ne t'inquiète pas, je serai avec toi. Et ce sera pour toi un signe quand tu vas voir que je vais t'exaucer, quand tu vas voir que ces gens vont changer, quand tu vas voir que la paix va retrouver dans leur vie, dans leur famille, quand tu vas voir que la maladie va disparaître. Amen. Tu vas voir que c'est moi qui étais avec toi, qui t'ai envoyé. Et vous allez me servir. Et vous allez m'adorer sur la montagne. Alléluia. Voici la réponse que Dieu a donnée à Moïse quand Dieu lui a dit, quand lui a dit à Dieu, mais moi je suis qui? Tu m'envoies devant Pharaon. Moi je suis qui? Je suis un, un... Attendez, à cette période-là, Moïse était un fugitif. Amen. Pendant cette période-là, Moïse était un fugitif. Il avait fui l'Égypte parce qu'il avait tué un Égyptien. Et donc, il était parti se cacher dans le désert. Et en même temps, les Hébreux, les gens de son peuple, l'avaient rejeté parce qu'ils disaient, bon, toi, lui, là, c'est un traître, hein, il a grandi chez Pharaon. Donc, il n'était pas non plus reconnu euh, dans, 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 dans sa famille. Amen. Il n'était pas reconnu. On disait que lui, là, on va dire comment? On peut dire que c'était considéré comme un traître, un espion. Pendant que nous, on était en train de souffrir, ben lui, il était au lait, au miel chez Pharaon. D'accord? Et maintenant, il veut sortir pour dire qu'il veut nous aider. Et il avait tué un Égyptien. Et l'Hébreu qu'il avait sauvé lui a dit, qui t'a établi, qui t'a dit que tu es notre sauveur? Qui t'a établi? Hein? Alors qu'il croyait bien faire en défendant son frère hébreu qui était en train d'être maltraité. Amen. Mais ce n'était pas de cette manière-là. Ce n'était pas Dieu qui l'a envoyé à ce moment-là. C'était sa propre force et sa propre intention naturelle de vouloir défendre. Amen. Mais à ce moment-là, il n'avait pas la puissance et l'accompagnement du Seigneur pour exécuter cette mission. D'où elle a échoué. Il a tué un Égyptien de ses propres mains. Il a été rejeté par les Hébreux et il a fui. Donc, comment il dit à Dieu
Qui suis-je? Il dit, mais je ne suis plus rien. C'est moi qui étais le prince d'Égypte. Moïse était le prince d'Égypte. C'était le fils. Il a été élevé comme le fils de la fille de Pharaon. Donc, c'était un prince d'Égypte. Donc, je ne sais pas si vous pouvez imaginer à cette époque le faste, la gloire, l'honneur que représentait, qui était autour de Moïse. Amen. Mais tout d'un coup, Moïse s'est retrouvé dénudé de tout, sans rien. Il est devenu un berger qui gardait des moutons dans le désert. Qu'est-ce que des moutons de désert? Qui était gardé des chameaux, voilà, à Madian là-bas avec Jéthro et ses filles. Il était devenu un homme de, on va dire, de la brousse, du champ. Amen. Mais ce n'était plus le prince d'Égypte, un homme politique, un homme rempli de pouvoir, de science, d'intellect, d'influence. Il n'était plus rien, bien-aimé. Il dit, mais moi, avec quel statut je vais aller? Avec quel statut je vais me présenter devant Pharaon? Je n'ai plus de statut, je n'ai rien, je n'ai pas de pouvoir, je n'ai pas d'autorité, je n'ai pas du monde, je n'ai pas la masse, je n'ai personne, je ne suis même pas sûr d'avoir le soutien de mon peuple. Amen. Comme nous, aujourd'hui, nous pouvons nous dire la même chose. Seigneur, qui suis-je pour venir intercéder? Qui suis-je pour venir commencer des temps de prière? Qui suis-je pour venir parler à mon ami? Je ne suis rien. Je suis une petite fille. Alléluia, je suis une jeune fille. Je suis juste une maman. C'est Seigneur. Amen. Et nous établissons toutes ces justificatifs devant le Seigneur, toutes ces raisons. Mais le Seigneur dit, je serai avec toi. J'aimerais que nous puissions tous dire, l'Éternel est avec nous. L'Éternel est avec moi. Là où tu as pu dire que Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Amen. Verset 13, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Alléluia. La deuxième raison que Moïse demande, il demande à Dieu, qui es-tu? Qui est la personne qui m'envoie? Moïse devait connaître Dieu. Alléluia. Moïse devait savoir, OK, j'entends une voix, OK, d'accord, tu dis que tu es qui? C'est quoi? C'est l'esprit de famille, c'est le serpent de mon pays. C'est la voix que j'entends là. Tu es qui? Alléluia. Moïse voulait connaître Dieu. Bien-aimé, on ne peut pas aller en mission si on ne connaît pas la personne qui nous envoie en mission. Alléluia. Nous sommes tous des enfants ici. Et nous savons que quand nos parents nous envoient, tu dis maman a dit, papa a dit, amen. Et tu es couvert par cette parole-là parce que tu dis que c'est maman qui a dit, c'est papa qui a dit. Donc, quoi qu'il arrive, si j'ai un problème, papa ou maman va intervenir parce que c'est eux qui m'ont envoyé. Alléluia. Ou même dans le milieu professionnel, nous avons Maman Gévie, notre maman qui est dans la diplomatie. Quand elle reçoit son mandat, quand elle reçoit ses missions, elle est couverte par le gouvernement, par la nation qui l'envoie. Alors quand elle se présente avec ses lettres, avec ses dispositions, elle dit, je ne viens pas au nom de Madame Gévie Gambia, je viens au nom de l'État gabonais qui m'envoie sous le patronat de mon président, de mon ministre, de mon ambassadeur. Et donc, Yes. elle est rassurée. Elle est complètement rassurée. Mais pourquoi elle est rassurée? Parce qu'elle connaît la puissance de son État, elle connaît la puissance du Gabon, elle connaît l'armement, elle connaît les dispositifs diplomatiques mis en place pour la protéger et la sécuriser pendant qu'elle est en train de faire une action. Amen. Alors Moïse devait connaître Dieu. Il devait dire à Dieu, mais toi, tu es qui? Je vais dire quoi à ce peuple? Comment ils vont savoir que c'est toi? Comment ils vont me prendre au sérieux? Je vais au nom de quoi? Je suis couvert par qui? Il voulait comprendre. Amen. Parce que, bien aimé, si nous ne connaissons pas celui qui nous envoie, nous n'aurons pas l'audace, nous n'aurons pas le courage, nous n'aurons pas la force. Amen. Et ça, Moïse avait compris ça. Il a dit à Dieu, OK, j'irai. D'accord, il n'y a pas de souci. Moi, je te crois, hein. J'irai. Je suis en train de vivre cette expérience-là tout seul avec toi ici dans ce buisson. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Moi, je suis d'accord. Je sais. Je suis en train de vivre quelque chose avec toi, là. Je sais. Je suis en train de vivre un mystère. Je suis en train de voir un feu qui brûle dans une flamme. Je suis en train d'entendre une voix qui me parle. Je sais que c'est un grand Dieu. Je ne suis pas fou. Mais eux, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce que je dois leur dire pour qu'ils puissent convaincre? Alléluia. C'est là que le Seigneur dit. Tu leur diras, je suis
celui qui suit. Et il leur dit, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Bien-aimés, vous savez, quand Dieu a donné cette parole de révélation à Moïse, ça veut dire que c'était un code. Lorsqu'il allait donner ce code au peuple d'Israël, le peuple d'Israël allait se soumettre. Amen. Le peuple d'Israël, sous cette phrase, allait se soumettre. Dans leur cœur, dans leur âme et dans leur esprit, ils allaient comprendre que c'est un code, c'est un message qui vient de Dieu. Comme par exemple, bien aimé, lorsque nous prions pour certaines personnes, ou lorsque nous sommes en train d'intercéder, nous avons des détails que le Saint-Esprit nous donne. Et par exemple, tu es en train de parler à une personne et le Saint-Esprit va te conduire à dire certaines choses. Et cette personne va dire, mais comment tu as su? Et c'est ça qui va créer en cette personne la conviction de te croire et d'accepter le message du Dieu que tu lui donnes. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Par exemple encore, je reprends encore le message, les exemples de la diplomatie. Lorsque nous sommes envoyés en mission au niveau de la diplomatie dans un autre pays, ceux qu'on envoie sont en connaissance de certains secrets, de certains messages que seules les autorités de l'autre côté sont au courant. Et donc, lorsque vous allez leur présenter ces messages-là, les présenter ces solutions-là, ils vont savoir que oui, effectivement, c'est votre chef d'État qui vous a envoyé, c'est votre ambassadeur qui vous a envoyé, parce que ce sont les seuls qui connaissent ces informations-là. Alléluia. Donc, le Seigneur, lorsqu'il nous envoie, il va nous donner le message, les mots, les paroles, les réponses, les solutions qui vont aller toucher directement le cœur des personnes vers qui il nous envoie. Et ces personnes-là vont recevoir la conviction. Le Saint-Esprit va les convaincre par ces paroles que tu vas dire. Le Saint-Esprit va les convaincre par ce message que tu vas lui dire. À d'autres, tu auras juste à lui dire, Jésus t'aime. Il y a d'autres, tu auras juste envie de lui dire, Jésus te donne la paix. Il y a d'autres que tu vas sûrement lui dire, les cauchemars que tu es en train de faire vont s'arrêter maintenant. Il va dire, mais qui t'a dit que je fais un cauchemar? Et c'est le Saint-Esprit. Amen. Et donc, c'est la même manière que Dieu a dit à Moïse, je suis, Moïse lui a dit, verset 13, Moïse dit à Dieu, j'irai vers les enfants d'Israël. OK, j'irai vers ma famille, j'irai dans mon quartier, j'irai vers les élèves de ma classe, j'irai. Et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il lui ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Alléluia. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu, et j'ai vu ce qu'on vous a fait en Égypte, et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Canéens, des Essiens, des Amorésiens, des Phérésiens, des Éviens et des Jubisiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix, et tu iras toi et les anciens d'Israël auprès du roi d'Égypte. Et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous a apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Amen. Le Seigneur dit à Moïse plus bas, donc il lui donne l'identité, qu'il dira aux enfants d'Israël, si tu veux que les enfants d'Israël t'écoutent, dis-leur que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Père. Ils, ils écouteront ta voix et tu diras, toi et les enfants, et tu iras, toi et les enfants d'Israël, auprès du roi d'Égypte. Amen. Donc, le Seigneur est en train de dire à Moïse que je te donne la capacité, je te donne une onction pour qu'on t'écoute. Ils t'écouteront, Dieu a dit. Alléluia. Il dit, ils écouteront ta voix. Et tu iras, toi, vers les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte. Alléluia. Donc, bien aimé, alors que tu te dis, mais Seigneur, est-ce que je parle? Est-ce que je fais? Dieu dit, ils vont t'écouter. Ils écouteront ta voix, n'aie pas peur. Ils t'écouteront. Amen. Ta copine t'écoutera. Ton frère t'écoutera. Et j'aimerais aussi préciser une chose, bien aimé. Dans l'obéissance, là, Dieu ne nous envoie pas vers tout le monde. Arrête de faire ça. Dieu ne nous envoie pas vers tout le monde. Dieu a envoyé Moïse vers son peuple qui était prisonnier en Égypte. Alléluia. Dieu t'enverra toujours vers son peuple. La Bible dit que c'est lui qui nous a choisis avant la fondation du monde.
Donc, Dieu va t'envoyer vers une personne qu'il a déjà choisie. Ça veut dire que cette personne-là, son cœur est préparé. Il y a une semence, il y a une voix qui va venir convaincre le message. Amen. Nous voyons ici le témoignage de plusieurs qui étaient des musulmans de naissance, des musulmans de naissance. Et je pense que l'islam est l'une des religions les plus difficiles pour se convaincre, pour se convertir, parce qu'elle est solidement ancrée dans le système de pensée et sortir de l'islam te fait courir des risques de perdre ta famille, de perdre ton environnement. C'est un gros sacrifice. Amen. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent à se convertir. Ce qui veut dire que ces personnes, c'est Dieu qui les a choisis. Ils rencontrent Dieu, ils font cette rencontre et ils reçoivent une force qui leur donne une conviction, qui leur donne de se convertir et de quitter. L'islam est pour vivre pour Jésus. Amen. Donc Jésus dit à Moïse, ils vont t'écouter. Ne me pose pas de questions. Tu es qui je suis, je te donne, ils t'écouteront. Et c'est la même chose qui s'est passée avec Jésus lorsque Jésus est parti se faire baptiser auprès de Jean-Baptiste. La Bible dit que le ciel s'est ouvert, une colombe est apparue et une voix s'est fait entendre qui a dit, voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Amen. Dieu nous donne la capacité qu'on puisse nous écouter. Dis Amen là où tu es. Alléluia. Moi, je dis Amen à cela. Amen. On t'écoute. On t'écoute. Ne doute Amen. pas. Ne doute pas. Paul Andrea, ne doute pas. Yael, ne doute pas, Gaël. Gadiel. Toutes les petits exemples, les petits témoignages, les petits mots de réconfort que tu lances par-ci, par-là, ils t'écoutent. Amen. Quand ils rentrent chez eux, ça rumine dans leur cœur. Parce que c'est pas toi qui as parlé, c'est Dieu qui a parlé dans ta bouche. Alléluia. Et ta parole a un impact. C'est pas toi qui as parlé, c'est ta bouche appartient à Dieu à ce moment-là et c'est Dieu qui parle dans ta bouche avec ta voix, mais avec son impact et sa puissance. Alléluia. C'est pour cela que tu pouvais voir la petite esclave qu'on avait achetée, pris en captivité, emmenée chez Naaman. La petite esclave a dit à Naaman, dans mon pays, il y a un prophète. Si tu vas là-bas, tu vas guérir. C'est parce que ce n'était pas elle qui parlait, c'était le Dieu d'Israël qui parlait dans sa bouche, même si elle était esclave, même si elle était en captivité. Elle avait la puissance dans sa parole. Expliquez-moi comment un grand général va écouter une esclave, une petite fille. Ça veut dire que dans sa parole, c'était un impact. Il y avait une puissance. Et lorsqu'elle a parlé, le général a tressailli. Le général a compris que c'était sa voie de sortie. C'était sa solution qui était là. Oh, je suis en train de te dire ce soir, lorsque tu vas ce matin, lorsque tu vas parler, les personnes vont mettre en pratique tout ce que tu vas leur dire. Parce que ce n'est pas toi qui vas parler, mais c'est Dieu qui va parler au travers de ta bouche. Lorsque tu donneras un conseil, lorsque tu donneras une direction, lorsque tu donneras une orientation, oh, tu vas être écouté par tes professeurs, par tes oncles, par tes tantes, par des gens plus gradés que toi. Parce que ce n'est pas toi qui parles, mais c'est Dieu qui parle au travers de toi, au travers de nous. Jésus dit, Dieu dit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob a dit, ils t'écouteront, ils t'écouteront, ils t'écouteront. Alors que nous parlons dans ces temps, alors que nous parlons dans cette saison, alors que nous intercédons, ayons la conviction que l'Éternel nous donne le pouvoir que nous puissions être écoutés. Alléluia. Que nous puissions être écoutés. Ils t'écouteront. Ils t'écouteront. Et toi, tu iras vers les anciens auprès du roi d'Égypte. Amen. Verset 19. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas aller si ce n'est par une main puissante. Alléluia. Le Seigneur te rassure encore et dit encore à Moïse, il y aura l'adversité. Tu as compris? Ne pense pas que c'est parce qu'ils vont t'écouter que... Non, ceux qui devaient écouter, c'était les enfants d'Israël, ok? Les personnes vers qui Dieu nous envoie. Mais les oppresseurs qui doivent délivrer, qui doivent libérer le peuple, ce qui veut dire Pharaon et la nation, eux, Dieu dit quoi? Je sais que le roi d'Égypte ne te laissera pas aller. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas aller si ce n'est par une main puissante. Alléluia. Donc le Seigneur est en train de dire, je sais que
ton amie là, elle va pas arrêter, ses pensées suicidaires ne vont pas s'arrêter juste avec un premier conseil. Je sais que telle ou telle personne ne va pas s'aligner tout de suite. Les entités, l'homme fort, le diable ne va pas te donner la victoire tout de suite. Non, 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 ils vont pas se soumettre. Non, alléluia. Le Seigneur dit ça à Moïse. Il dit, je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas aller. Hein. Ne pense pas que c'est parce que je t'envoie, ne pense pas parce que le peuple d'Israël va t'écouter, que l'oppresseur, que le diable, que le système qui est mis en place pour opprimer mon peuple va céder. Non, mais ce n'est que par une main puissante. Alléluia. Ce n'est que par une main puissante. Bien aimé, c'est là où nous arrivons. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Alléluia. La main puissante de Dieu, c'est son esprit. C'est l'esprit de Dieu qui manifeste sa puissance. Verset 20, j'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle, après quoi ils vous laisseront aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez point vide. Chaque femme demandera à sa voisine, et elle demeure, et celle qui demeure dans sa maison, des vases d'argent, des vases d'or, des vêtements, et vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Alléluia! Le Seigneur dit à Moïse, ne t'inquiète pas, il ne va pas céder, mais moi, je vais faire des prodiges. Je vais étendre ma main. Et je vais secouer le pays d'Égypte. Alléluia. Et vous allez partir. Je vais faire des miracles, je vais faire des prodiges. Et Dieu te dit la même chose. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Je vais faire des miracles. Je vais faire des prodiges. Je vais guérir des cancers. Je vais ouvrir des portes qui étaient fermées. Et vous allez, et tes amis, ton environnement, ta ville, tes collègues vont être sauvés. Tu vas voir. Et non seulement ils vont être sauvés, ils vont être restaurés. Je vais les restaurer. Ils ne partiront pas les mains vides. Bien aimé, après le fait que le Seigneur, le diable nous ait gardés en captivité, dans les maladies, dans les problèmes financiers ou autres, lorsque le Seigneur nous délivre, il nous restaure. Il nous restaure. Il nous redonne encore plus que ce que nous avions perdu. Les Égyptiens ont quitté, les Israélites ont quitté l'Égypte avec de l'or, avec de l'argent, avec plein de choses. La Bible dit ils ont dépouillé. Dépouillé. Bien aimé, vous savez, c'est quoi être dépouillé? Quand tu dépouilles quelqu'un, tu prends tout. Alléluia. Tu reprends tout. Et c'est ce que le Seigneur dit. Vous allez dépouiller le camp de l'ennemi. Vous allez demander restauration et réparation pour toute l'affliction que mon peuple a subie. Alléluia. Bien-aimé, l'obéissance. Bien-aimé, l'obéissance. Nous voulons voir le mandat de Dieu. Nous devons vivre l'obéissance. Nous voulons vivre le mandat du Saint-Esprit. Nous devons obéir à ce qu'il nous demande de faire. Jean 14, verset 3. Jean 14, verset 3 à vos Bibles. Jean 14, verset 3. Qu'est-ce qu'il dit? Si quelqu'un peut lire Jean 14, verset 3. Merci Saint-Esprit. Jean 14, verset 23, 23, sorry. Qui a-tu trouvé? Dana, t'as trouvé? Vas-y. Oui. Est-ce que tu peux relire en appuyant chaque mot et sans... Pas vite. Vas-y. Amen. Je vais relire. Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, virgule. Amen. Si quelqu'un m'aime, d'abord, ça commence par l'amour. Amen. L'amour de Dieu nous fait garder sa parole. Si quelqu'un m'aime, premièrement, tu aimes Dieu. Parce que tu aimes Dieu, deuxièmement, qu'est-ce que se passe? Tu gardes sa parole. Amen. Ensuite, lorsque nous aimons Dieu, lorsque nous aimons Jésus, c'est même pas Dieu, c'est Jésus. Jésus qui répond. Si quelqu'un m'aime moi, si tu aimes Jésus, tu gardes les paroles de Jésus. Et c'est seulement quand tu gardes les paroles de Jésus que Dieu le Père t'aime aussi.
Alléluia. Et mon Père l'aimera. Alléluia. Donc le premier point, c'est aimer Jésus. Est-ce que nous aimons Jésus? Est-ce que nous aimons Jésus? Est-ce que nous réalisons le sacrifice que Jésus a fait pour nous? Si nous aimons Jésus, nous devons garder sa parole, garder son enseignement. Et mon Père l'aimera. Dieu nous aime parce que nous gardons la parole, parce que nous aimons son Fils. La parole, c'est Jésus. Jésus est la parole faite chair. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Première question, est-ce que tu aimes Jésus? Oui, j'aime Jésus. Deuxième question, est-ce que tu gardes sa parole? Est-ce que tu mets en pratique ce que Jésus dit? Très bien, oui, je mets en pratique ce que Jésus dit. Alors, sache que Dieu le Père t'aime. En conclusion, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Oh mon Dieu. Bien-aimés, est-ce que vous vous rendez compte que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit décident de venir habiter chez toi et de faire de toi, de moi, sa demeure. Waouh! Alléluia! Waouh! Est-ce que nous réalisons cette puissance que nous avons? Dieu habite en nous. Dieu demeure chez nous parce que nous aimons Jésus, parce que nous gardons sa parole. Ils nous aiment et ils ont décidé de descendre habiter dans notre maison, de descendre habiter dans notre corps, parce qu'il dit, je n'habiterai plus les maisons faites d'hommes. J'habiterai dans vos cœurs. Alléluia. L'obéissance ramène Dieu dans ta maison et dans ton cœur. L'obéissance à la parole de Jésus, à ses principes, à ses promesses, attire la présence de Dieu dans ta vie. Et quand Dieu décide de venir dans ta vie, bien aimé, vous voyez ce qui s'est passé lorsque l'arc de la nouvelle alliance est arrivé dans la maison de Obed. C'est ça, hein? Je retrouve plus son prénom. Bien aimé, la Bible dit que sa maison est en train de prospérer, de prospérer, de prospérer. Si bien que David a dit non, 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 non. Obed, là, il est en train de profiter de la gloire de Dieu, là, de chez lui, là. Alléluia, parce que l'arche était chez lui. Bien-aimé, quand Dieu habite en toi, quand Dieu habite dans ta maison, bien-aimé, il y a des signes, il y a la prospérité, il y a l'épanouissement, il y a la bonne santé, il y a la gloire de Dieu qui habite chez toi. Et c'est visible. On sent que tu prospères, on sent que tu t'établis. On dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Mais c'est parce que Jésus, le Père, Jésus le Fils et Jésus et Dieu le Père ont décidé qu'ils viennent habiter chez moi. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Verset 24, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Alléluia, bien-aimé, l'obéissance. Le dernier verset que je vais donner, et je vais m'arrêter là, c'est dans Deutéronome 28 au verset 1. Deutéronome 28, verset 1. Est-ce qu'on peut en lire? Deutéronome 28 au verset 1. Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Alléluia. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans la campagne. Et voilà, vous avez toute la suite des bénédictions qui sont rattachées à notre obéissance. Alléluia. Bien-aimés, alors ce matin, ce que j'aimerais, le Saint-Esprit voulait nous dire, c'est que le mandat du Saint-Esprit doit être exécuté. Et la seule manière dont son mandat devra être exécuté, c'est par l'obéissance. Nous devons demander à Dieu de nous donner un cœur obéissant. Que nous ne devrons pas suivre le monde, mais que nous devons suivre sa parole, ses principes et sa volonté pour nous. C'est alors, bien-aimés, que nous aurons la domination, la supériorité sur toutes les nations de la terre. C'est alors que nous arriverons à dépeupler,
à délivrer le peuple de Dieu pris en captivité en Égypte. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous donne, fasse du bien, que le Saint-Esprit nous donne l'esprit d'obéissance, que nous puissions nous soumettre, que nous puissions connaître notre identité. Alléluia. En lui, notre identité en Christ, que nous puissions connaître qui nous envoie, les ressources mises en charge pour nous, afin que nous puissions être libres d'aller exercer le mandat qu'il nous a donné. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.